Merci, Monsieur le Président. Peut-être rappeler à mon cher collègue qui vient de prendre la parole qu'il participait, comme beaucoup de maires d'entre nous, et comme moi-même, la semaine passée à la conférence des maires, lors de laquelle un document a été remis à l'ensemble des maires. Et d'ailleurs, vous l'avez ce document, puisque vous avez évoqué un certain nombre de chiffres. Et dans ce document, précisément, tous les chiffres sont posés et les différents scénarios possibles de financement sont posés. Et d'ailleurs, vous êtes intervenu à ce propos lors de la conférence des maires. Donc dire aujourd'hui que vous n'avez pas d'informations est, pardonnez-moi, quelque peu erroné. Il y a d'autres termes qui sont insupportables à entendre dans cette assemblée. Je fais référence au terme de raquette quand il s'agit de financer une compétence, un service à rendre aux populations les plus démunies et les plus précaires. C'est vraiment insupportable. Le vice-président Jérôme Rubès vient de nous le rappeler. Dans notre métropole, toutes les catégories de personnes sont touchées par la précarité de l'emploi. Et aucune de nos 49 communes ne peut nous affirmer qu'elle n'est pas concernée par cette situation. Un grand nombre d'entre elles œuvrent depuis de nombreuses années pour accompagner au mieux les demandeurs d'emploi et les moyens qu'elles ont déployés l'ont été en direction des populations les plus éloignées de l'emploi. Mes chers collègues, avec cette délibération et la proposition de prise de compétence, il nous appartient aujourd'hui de décider de poursuivre nos efforts en direction des demandeurs d'emploi de notre territoire afin d'assurer une équité de services pour nos 49 communes et d'amplifier un accompagnement que l'on sait essentiel pour remettre sur le chemin de l'emploi les plus précaires. C'est bien de solidarité dont il s'agit. Et la solidarité, mes chers collègues, c'est garantir un accompagnement identique pour tous les demandeurs d'emploi de notre métropole. La solidarité n'est pas une notion sécable. Ce n'est pas un menu à la carte où chaque commune pourrait prendre ce qui lui est favorable, la réfection des routes pour les unes, la rénovation d'un réseau d'eau ou l'aménagement d'une zone d'activité pour les autres, et, dans le même temps, se décharger d'un service public qui est pourtant rendu par un grand nombre de nos communes pour l'ensemble des citoyens de notre territoire. Car aucun citoyen demandeur d'emploi, mesdames et messieurs, aucun citoyen de notre métropole, quelle que soit sa commune d'origine, n'est laissé de côté sur cette question de l'accompagnement au retour à l'emploi. C'est là un point essentiel où la solidarité autour de cette question n'est pour le moment assurée que par une partie des communes de notre métropole. D'aucuns nous disent que l'emploi est une compétence de l'État. Mais nous est-il interdit d'améliorer un service dont on sait depuis longtemps que les mesures d'accompagnement sont essentielles pour réduire le chômage? Serions-nous responsables si nous ne mettions pas tout en œuvre pour combattre ce fléau qui gangrène notre société et prive d'espoir un grand nombre de nos citoyens? Il est rare d'aller aussi loin dans l'analyse d'une prise de compétence. Et il faut rendre hommage au vice-président et au service pour la qualité des éléments tant structurels que financiers qui sont à notre disposition pour prendre la bonne décision. Des difficultés peuvent exister lorsque la compétence est mise en œuvre par l'intermédiaire d'un syndicat, je pense notamment au CIRD, sur la rive gauche du Drac, pour lequel une attention particulière et des solutions sont aujourd'hui proposées. Plus globalement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'organiser et de financer cette nouvelle compétence. Sur la question de son financement, il est proposé un minimum de solidarité aux 49 communes de notre métropole, et pour les communes les plus petites, cet effort de solidarité sera compris entre 1 € et 4 € par habitant, suivant le poids de population de chacune. J'ai entendu, et je me réfère à la conférence des maires, un certain nombre de communes nous affirmaient d'une part qu'elles n'étaient pas ou peu concernées et que d'autre part, elles ne pouvaient supporter une telle charge. Nous le savons et les chiffres sont à notre disposition. Certaines communes sont en effet moins concernées que d'autres, soit que leur nombre d'habitants est faible, soit que la richesse par habitant est au-dessus de la moyenne métropolitaine, ce qui est le cas de beaucoup de communes où l'habitat individuel est fortement majoritaire, alors que l'on sait que les populations les plus défavorisées sont davantage touchées par le chômage. Alors, le paradoxe est criant.
Il bouscule notre réflexion. La solidarité sur cette question de l'accompagnement au retour à l'emploi, la solidarité est finalement portée et financée très majoritairement par les communes dont les populations sont les moins fortunées de la métropole, contrairement à d'autres communes qui disposent de populations largement plus aisées et qui ne participent pas au même effort de solidarité, alors même que leurs habitants sont pour autant accompagnés par les services mis en œuvre par d'autres sur le territoire. Mes chers collègues, nous ne pouvons pas un jour porter un diagnostic sur les fractures de notre société, et le chômage est l'une des majeures d'entre elles, et un autre jour oublier que pour combattre cette fracture, nous avons besoin de solidarité. À nous donc de veiller à ce que chacun soit accompagné sur l'ensemble de nos communes, et pour ce faire, nous devons tous contribuer à la mesure de nos capacités. Vous l'avez compris, le groupe PASC votera cette délibération.